Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking. Donc ce sera un tuto scrap et ce sera un tuto sur les tags. Alors, qu'est-ce que c'est les tags? Je vois que vous êtes plusieurs à me suivre, à suivre mes tutos. Ça me fait super plaisir. Vous êtes plusieurs à me dire que vous découvrez le scrap, que je vous donne envie de faire des choses. Donc c'est génial. Je suis super, super contente. Alors je ne vais pas vous abreuver trop de vidéos de scrap parce que moi-même je suis débutante et je veux que entre chaque chose que je vous présente, vous ayez le temps un petit peu de vous entraîner, de faire des choses, voilà, et de découvrir tout ça. Donc on a commencé par les Memory Dex. Là, on va faire, aujourd'hui, on va faire les tags. Je vais vous expliquer ce que c'est et à peu près à quoi ça sert. Et puis après, eh bien, il faudra vous entraîner. Alors, les tags, voilà, un tag, ça ressemble à ceci. Ça, ce sont des tags que j'ai achetés tout faits. Vous avez des planches comme ça de tags qui sont tout prêts. Que vous trouvez dans les loisirs créatifs. Ça, bien sûr, ça vient de chez Action. Vous en avez aussi des tags en papier que l'on trouve souvent dans les blocs de papier, les blocs die cut et tout ça. Voilà, donc nous, on va faire ça, mais on va le faire nous-mêmes. Alors, ces petits tags, ce sont en fait des étiquettes qu'on peut mettre un petit peu partout, que vous allez pouvoir glisser dans vos envois, dans toutes vos créations, dans les albums, dans les junk journal, dans tout ça. Donc, on va commencer par faire ça et après, au fil du temps, vous verrez qu'on pourra les glisser dans plein de petites choses, en fait, au fur et à mesure. Voilà, j'essaye d'avoir un fil conducteur, de faire vraiment des choses simples, de vous expliquer plein de choses avant de commencer à faire des albums ou des projets beaucoup plus gros. Non, je veux faire vraiment des choses simples et aussi qui nécessitent pas trop de matériel pour les débutantes. Voilà, pour que vous ayez le plaisir de faire des choses voilà, qui vous reviendront pas trop cher et qui seront créatives et voilà, et même sans gros matériel pour que ce soit accessible à tout le monde. Alors, pour ce tuto, il va vous falloir toujours pareil, ciseaux, crayons, règles, voilà, la trousse d'écolier. Et ensuite, on va utiliser des chutes de papier. Donc moi, j'avais fait, ma carte à gratter, j'avais mis ça comme papier derrière sur le lama. Et donc du coup, j'avais gardé les chutes de papier. Donc vous voyez, j'ai une avec les losanges dans ce sens, une dans ce sens, mais c'est pas grave. Je vais faire avec. Et ensuite, je me suis munie toujours, non, c'est pas ça, de ma petite perforatrice d'écolier qui est très pratique. Et puis après, j'ai choisi un petit suceur, des petites demi-perles, voilà, des petits embellissements comme ça. On va voir ce qu'on va utiliser. Et une chose qu'il vous faudra pour ce tuto, c'est des petits œillets comme ça de classeur. Donc ça, c'est pas trop la ruine, c'est vraiment quelque chose que vous trouvez en grande surface. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, 1 euro ou 2 euros, 2 euros comme ça. Et vous avez 100 et quelques œillets. Alors vous avez de quoi faire vraiment, vraiment. Alors, je vais vous basculer et je vais commencer la vidéo. On va essayer, enfin le tuto, je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Alors, vous allez voir que, alors, il n'y a pas de règle pour les tags au niveau taille. La seule chose, vous voyez, donc ça c'est des petits, mais vous pouvez en faire des très grands comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de règle au niveau de la taille. C'est pas comme pour les Memory Dex où il faut quand même, les Memory Dex, il y a la taille au niveau largeur, au niveau un peu aussi hauteur. Mais là, c'est quelque chose de libre. Alors, vous voyez sur le haut, ici, le principe c'est que vous allez avoir toujours un œillet avec quelque chose pour l'attraper puisque c'est pour glisser dans quelque chose. Voilà, quand vous allez faire un album, si vous faites une petite pochette sur une page, vous pourrez glisser un petit tag dedans, voilà. Mais vous allez pouvoir faire des choses mais magnifiques. Je vous conseille d'aller voir sur Pinterest, d'aller vous imprégner un petit peu de tout ça. Regardez, vous allez voir, quand vous allez voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire
Parce qu'il y a beaucoup de tags que l'on peut acheter, mais moi, je vous conseille vraiment de les faire vous-même, de vous éclater. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Ça va vous donner plein d'idées sur plein de styles différents. Donc, il y aura toujours un petit œillet. Et puis, vous voyez, il y a ces petites découpes ici en haut. Voilà, en général, c'est comme ça. C'est vraiment la forme la plus basique. Sauf que, voilà, niveau taille, c'est vraiment à votre bon vouloir. C'est comme vous voulez et vous mettez ce que vous voulez dessus. Et ensuite, vous décorez avec tout ce qui vous avez envie. Donc moi là je vais faire avec un petit sticker, un petit nœud, voilà des petites demi-perles, petits rubans, des choses simples. Je vais pas faire de tamponnage, de choses comme ça, non, je vais rester vraiment sur des choses simples pour que ce soit un petit peu accessible à tout le monde. Alors déjà, voyons, je vais choisir... Alors moi je vais faire recto verso, je vais coller... Voyons, je vais faire un tag de 5 cm de large. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vous qui voyez. Alors, j'ai choisi un sticker un petit peu gros. Non, je vais le faire un petit peu plus gros. Tiens, je vais faire un tag plus gros. Je vais faire un tag de 7. Je vais faire un tag de 7 cm de large. Donc, je vais en faire un gros. Comme ça, vous verrez bien. Et je vais le faire sur, allez, 12 de hauteur. Donc, moi, je vais tracer ça sur 2 papiers. Puisque je veux assembler les deux pour faire un recto et un verso. Pour pas que derrière, ce soit tout blanc. Sur les tags, il n'y a pas d'informations à marquer derrière. C'est pas comme sur les Memoridex, mais par contre, vous allez pouvoir utiliser des die cuts. Vous allez pouvoir utiliser des tamponnages pour marquer des petits messages, des mots, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Des stickers avec des mots, tout ce que vous voulez. Là, moi, je vous fais vraiment quelque chose de simple. Alors, déjà, je vais découper mes 2 rectangles. Pour qu'ils soient pareils. Voilà. Et toujours, je vais garder mes petites chutes de papier que je vais mettre dans ma réserve de chute. Parce que vous voyez, avec des chutes de papier, vous allez pouvoir créer plein de choses. C'est pour ça que le scrap, c'est génial. Parce que c'est sûr qu'il faut du matériel, mais je vous assure qu'il y a aussi beaucoup de choses que l'on peut récupérer. Donc, vous voyez, donc moi, je vais avoir un côté avec les losanges comme ça et un côté avec les losanges comme ça. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, on va faire ici les angles. Alors, soit... il y a 2 écoles. Soit vous allez mesurer, par exemple, je sais pas, 1,5, 1,5 dans l'autre sens. Alors, je vais le faire 1,5, 1,5. Et vous allez tirer un trait. Exemple. Vous voyez? Et donc, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez tiré vos traits. Et donc, vous n'avez plus qu'à couper sur vos 2 traits pour que les 2 côtés soient identiques. Alors, je le fais. Et voilà, vous avez la forme de votre tag. Soit
vous ne voulez pas tracer. Alors bon, là, moi, je suis obligée de tracer parce que je vais faire le... Il faut que ce soit pareil vu que c'est recto verso. Donc, je suis obligée de me le retracer. Voilà, donc admettons que, hop, je n'ai pas tracé et je coupe ici mon angle comme ceci. Hop, je prends le petit bout d'angle ici et je le mets dans l'autre côté. Tout simplement. Je tiens tout ensemble et je viens couper le long de l'autre papier qui était dessous. Voilà. Et donc, et du coup, j'obtiens la symétrie. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, vous voyez, vous avez les deux possibilités. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez, et que vous avez la petite perfo qui va bien, vous pouvez très bien arrondir un petit peu les angles si vous avez envie. Voilà, donc ça, c'est au bon vouloir. C'est selon si vous avez envie ou pas. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai une petite perfo, donc je vais, voilà, avec ma petite perforeuse d'angle, toc. Donc déjà, ma Mémoridex a pris forme. Maintenant, il va falloir, je vais coller le recto et le verso ensemble. Comme ça, ce sera fait. Alors, hop, je prends une colle basique, hein. Une colle qui colle. Voilà. Pas besoin de matériel de folie, hein. Là, j'ai pris de la colle d'écolier, des tubes qui coûtent 3 fois rien. Hop. Et je vais coller mes deux parties ensemble. Alors, je vais juste redécouper un petit peu là pour que ce soit bien égal. Que c'est une forme, on va dire, presque parfaite. Voilà. Donc là, j'ai collé mes deux morceaux ensemble. Alors, je pense que ça va être le recto et je pense que ça va être le verso. Maintenant, ici, il va falloir que je détermine mon petit œillet. Alors, je vais regarder combien il me reste entre les deux. Non, bobine, s'il te plaît. Non. Ça y est, ça faisait longtemps. Donc, moi, il me reste 4 cm entre les deux. Donc, je vais faire à 2. Je vais me servir peut-être un petit peu, voyons. Donc, à 2 cm, je me suis fait un petit repère ici. Et ce petit repère, je vais venir ici. Alors, je vais juste enlever un petit peu, voilà. Et avec ma petite perforeuse d'écolier qui est top. Il me reste encore un petit... Ah. Voilà. J'enlève parce qu'il y avait un petit réservoir et donc il y avait les anciens bouts. Donc, ma petite perfo. Donc, c'est bien parce que par le dessous, je vois à travers où c'est que je perce. Donc, je vois mon repère. Et je vais prendre mon repère au milieu du trou. Voilà.
et hop, je perfore. Jusque-là, je pense que c'est pas trop compliqué, je pense que vous me suivez. Maintenant, il va falloir faire un tour au-dessus de ce petit œillet, donc rien de plus difficile que ça. C'est pour ça que c'est là que les petits œillets d'écolier interviennent. Alors, je vais prendre un petit œillet. Que je vais coller comme ça. Hop, pardon. Et je vais faire la même chose derrière. Comme ça, ça va permettre de solidifier tout ça. Donc après, si jamais vous voulez, si vous avez ça, alors c'est quelque chose, moi, que j'utilise au travail, c'est une pince comme ça, pour mettre des petits anneaux, des petits œillets en métal. Alors ça, voilà, c'est si vous avez, déjà il me manque un bout, j'ai brûlé. Si vous avez une pince comme ça, vous pouvez poser des œillets avec. Il y a aussi une pince qui s'appelle la crocodile qui est super pour faire tout ce qui est trou, poser les œillets et tout ça. Mais voilà, là je ne l'utilise pas parce que je veux vous montrer que avec ça, ça va très bien. Et que voilà, ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment très bien. Ensuite, et ben ensuite le tag est fini en fait. Hein. Là maintenant, il suffit juste de le décorer. Donc, je n'ai pas du tout d'encre dans les tons de vert. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je n'ai pas ça, mais je vais prendre la même chose que la dernière fois, de la rose avec mon petit tampon. Et juste pour ancrer un petit peu les bords. Voilà. Alors, c'est sûr que si j'avais eu une encre d'un peu dans les tons de vert, ça aurait été bien aussi. Mais vous allez voir que même avec quelque chose... une couleur qui tranche, ben, ça peut être sympa aussi. J'ai mis aussi mon pistolet à colle à chauffer. Alors, je vais faire les deux côtés. Comme ça. Donc ça, c'est des petits tampons mousse. Pareil, celui-là, c'est vraiment du basique de chez Basique. J'avais trouvé ça, je crois, à Babou. Ça coûte 3 fois rien. Après, des fois, je le rince, je le passe sous l'eau avec un peu de liquide vaisselle. Il revient bien. Enfin, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de matériel, on commence avec des petites choses comme ça. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous équiper. Vous inquiétez pas, ça viendra. Si vous accrochez, au fur et à mesure, vous allez voir que vous équiperez. Mais tranquille, il n'y a pas de stress. On peut faire beaucoup de choses avec des choses très simples. Donc là, vous voyez, j'ai ancré tous les bords en rose. Donc c'est sympa, ça fait une petite note de couleur. Hein. Au niveau de l'œillet. Alors, dans le commerce, vous avez aussi des œillets. Comme ça coûte pas très cher. Avec plein de couleurs. Alors, excusez-moi. Parce que Bobine est en train de tout renverser. Vous avez de ces œillets en couleur. Et si jamais... bon, là, moi, j'ai du blanc. Je pourrais le laisser en blanc. Vous pouvez aussi les coloriser avec des feutres alcool. Voilà, mais par contre, il faut bien laisser sécher. Mais ça peut le faire avec du feutre à alcool. Ça peut adhérer parce que c'est en plastique, un peu plastifié. Donc, du coup, il n'y a pas tout qui va dessus. Mais avec un feutre à alcool, vous allez réussir à avoir... un bon rendu, seulement il faut bien laisser sécher. Donc moi là je vais pas le faire de suite parce que par rapport à l'œillet, on va passer un petit ruban. Mais sinon je pourrais très bien mettre du feutre à alcool, laisser bien sécher et mettre le ruban après. Mais là pour le tuto je vais le mettre maintenant. Alors je vais mettre aussi un petit sticker. Donc maintenant je vais décorer. J'ai sélectionné. J'ai sélectionné, hop là. Un petit sticker avec un
joli petit caniche, voilà. Pour rester un petit peu dans les tons. Donc là, je vais mettre quelque chose pour attraper ça. Alors, soit un petit ruban doré, soit un petit... Qu'est-ce que j'ai trouvé? Il faut quand même quelque chose qui soit pas trop large. Alors, moi, j'ai ça. Des petits rubans comme ça de chez Action. Vous savez, c'est les super rubans qui sont censés se défaire super facilement. Eh ben, c'est pas gagné, moi je vous le dis. Hein. Alors voilà. Là, j'ai un petit ruban avec écrit Love. Voilà. Tiens, hop, je vais couper comme ça. Je vais le passer ici. Ou alors, est-ce que je le passe peut-être comme ça, en double? Hop, en double et je repasse là. Alors, là, il y en a un qui ne s'est pas mis dedans. Alors, j'ai pas mon briquet avec moi, mais là, avec le briquet, hein, pour pas que ça s'effiloche, un petit coup de briquet. Là, je l'ai pas avec moi, comme de juste. J'ai pas mon petit briquet. Donc, vous voyez ici, une petite dentelle, un petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Moi, j'ai bien envie de mettre un de ces jolis petits nœuds là. Voilà, donc je vais faire des petits essais. J'ai une jolie dentelle aussi que je vous ai montré en haul l'autre jour. Hop, qui pourrait super bien aller avec. Alors, elle est un petit peu large. Est-ce que je mets une petite dentelle? Est-ce que je mets... Ah oui, j'avais trouvé aussi une petite fleur comme ça. Donc peut-être que je pourrais mettre un petit bout de dentelle avec une petite fleur. Ouais, ce serait sympa. Non, dans ce sens. Alors, je vais mettre un petit coup de pistolet. Alors, pourquoi il n'est pas chaud, lui? Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça? Ah bah tiens, il n'a pas chauffé, alors que c'est branché. Pourquoi, je ne sais pas. Bon. Ah ben, ça y est, il est en panne, celui-là aussi, ou quoi? Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Non, mais ça n'a pas chauffé. Ok, ça n'a pas chauffé. C'est sympa, donc je vais mettre ça là. Ah bah du coup, ça n'a pas chauffé. Que faire? Que faire? Je réfléchis. Je vais prendre de la créa patch. Ou alors... je comprends pas pourquoi ça n'a pas chauffé. Hein. Alors là, s'il est déjà HS, franchement... Allez, je vais prendre un petit bout ici. Je vais prendre un petit bout de double face. Juste pour coller le petit nœud. Voilà. Après, j'ai... Alors, si la dentelle, ça le fait pas, j'ai des demi-perles.
Ici, la petite fleur, je vais couper la tige. On va faire autre chose, vous allez voir. Je vais prendre des demi-perles autocollantes. Alors, je vais mettre une petite rangée comme ça. Je vais couper l'excédent. Je vais mettre une petite rangée au-dessus vert clair. Voilà. Alors, est-ce que ça chauffe cette histoire? Non, ben je crois qu'il est HS. Oh là là, ça chauffe, mais c'est très très faible. Alors, je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser, pour le coup, je vais utiliser un double face, mais un double face épais comme ça, un double face mousse en fait. Donc ça aussi, c'est une des premières choses que vous pouvez y aller, hein. Le double face du petit fin, du double face mousse. Ça, c'est vraiment des choses qui vous seront toujours utiles, hein, et qui ne coûtent pas très cher. C'est pour moi, à mon avis, les premières choses qu'il faut investir. Alors, aussi, je vais mettre la petite fleur, je vais la mettre là. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on lui rajoute un petit cœur, un petit quelque chose? Oh, moi, j'adore les paillettes. J'adore tous ceux qui brillent. Alors, est-ce que ça colle? Ça colle pas. Eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, ça veut pas coller. Ça ne veut pas coller. Alors, Créapatch Glue, non, j'aime pas trop. Alors, bougez pas. Hop, ça veut pas coller. Attends, tu vas voir. Ça va coller avec moi. Je vais prendre du vernicole. Je sais qu'avec le vernicole, ça le fait. Je vais prendre ma petite perle avec un pinceau. Je vais mettre du vernicole derrière. Tout est contre moi ce soir, hein, le pistolet à colle, tout. Bon, c'est pas grave. Voilà, et hop, après, je sais très bien que ça va sécher. Le vernicole aussi, c'est top. Alors, c'est une colle blanche comme ça, mais quand ça sèche, c'est transparent, les filles, hein. Donc, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Le vernicole, c'est comme les pistolets à colle, c'est super pratique pour faire plein de choses. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse blanche, mais c'est pas grave, ça va sécher et on ne verra plus rien du tout. Donc voilà, je vous montre mon premier petit tag. Voilà, maintenant, ça va être à vous de vous entraîner. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Je pense que en fin de semaine, si j'ai un peu de temps, le week-end prochain, j'aimerais refaire des memory decks, refaire des tags et vous refaire une petite vidéo avec des petites créations et puis des petits conseils. Il va falloir que je note si j'ai oublié de vous dire des petites choses avec des petits conseils en plus. Donc là, derrière, j'ai laissé tout simple. Voilà, vous pourrez très bien écrire un petit mot, je sais pas, enfin voilà. Donc ça, c'est un petit tag, voilà, tout simple. Et ces tags-là, vous allez pouvoir les faire, mais de mille et une façons, je vous assure vraiment, et en fonction des albums et tout ça, avec les thèmes, tous les thèmes que vous voulez. Comme ça, vous pourrez faire des choses assorties. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu quand même, que j'ai été quand même assez claire dans mes explications. J'espère que ça va vous donner aussi envie d'essayer de commencer. Il faut se lancer, hein. Moi, franchement, je crois que c'est le premier que je fais. Autant il y a d'autres choses que j'ai déjà fait, autant des tags, je crois que j'en ai jamais fait. Donc là, c'est le premier que je fais. Et vous voyez, j'ai utilisé des papiers de chute, des petits stickers, des choses très, très basiques.
Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, continuez à prendre bien soin de vous. Je vous fais plein de mouchous, n'hésitez pas pardon, à liker, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. N'hésitez pas non plus à me contacter par mail si vous le désirez ou si vous avez envie qu'on fasse un échange de memory decks ou comme ça, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!